bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors voilà, suite à mon dernier unboxing, la partie 3 de mes achats chez Fancels, où je vous ai présenté là, une toile de pointe-croix on allait dire en diamant, en fil soyeux. En fait, moi, je viens tout juste de terminer là, de filmer l'unboxing et j'ai décidé de tout de suite tester parce que j'avais beaucoup trop hâte. Et donc, j'ai testé la technique. Je vous avais dit que j'avais vu une technique sur YouTube. Donc, c'est la technique de l'or de la chaîne Color and Diamonds. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, évidemment, parce que c'est un truc que j'ai trouvé de elle. Donc, je vous partage à mon tour ce truc-là pour apprivoiser le fil soyeux là, en claquant des doigts. Pour vrai, là, j'ai tout de suite appliqué une partie de sa technique, si on veut. Et puis, ça va bien. J'ai adoré ça. J'ai tellement eu peur parce que tout le monde avait l'air de donc bien trouver que c'était compliqué. Et puis, wow! Donc, je la remercie pour ce truc vraiment cool. Fait que là, j'ai installé tout de suite la toile sur un cerceau à broder. Malheureusement, j'ai plus de cerceaux en stock. En fait, il y en a qui ont disparu dans mon déménagement de bureau, je comprends pas. Ou bien, ils sont toutes sur mes toiles, mais en tout cas. Fait que j'ai pris un vieux en genre de bambou que j'avais, mais je l'aime pas bien, là. Fait qu'en tout cas, pour dépanner, pour commencer, je suis rendue que j'aime beaucoup les Q-Snap aussi, là. Bref, fait que là, j'ai pris cette vieille affaire-là là, pour me dépanner en attendant. Puis, j'ai décidé de commencer par le coin en haut à gauche du cercle pour commencer avec le papillon. Je trouvais ça intéressant. Fait que ça fait quand même comme beaucoup de noir à faire, mais avec aussi de la couleur pour commencer. Je trouvais ça bien intéressant. Donc, j'ai commencé avec du noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Aïe, aïe. J'espère que vous allez voir comme il faut parce que là, en fait, j'ai pas mis le flash. Puis pour que vous voyez vraiment bien, là, je pense que je vais m'installer sur... Je vais m'installer sur le flash pour vous montrer ça. Donc, je reviens tout de suite. OK, voilà de retour avec le flash. Si j'avance, vous allez bien voir, ouais. Donc, vous pouvez voir que j'ai commencé à faire le noir. J'espère que vous voyez plutôt bien. Ça brille, c'est doux. Puis, pour vrai, j'adore. Donc, je vais vous montrer la technique que j'ai vue sur la chaîne de l'or. Là, j'ai commencé du noir, mais je me suis gardé ici les petits symboles roses pour vous montrer la technique avec, je pense que c'est un bleu turquoise. Ouais. Donc, c'est le numéro 18. Ça va être plus intéressant de vous le montrer avec cette magnifique couleur-là. Donc, je vais prendre mon aiguille. Alors, c'est parti. Donc, comme Laure expliquait, dans les kits de Mona Lisa, on a des aiguilles comme ça à 11 CT avec le bout argenté. Puis, si vous regardez dans le kit, on en a aussi deux qui sont accrochés. Je vais vous la montrer. On en a aussi deux qui sont accrochés après la toile. Puis ces deux-là sont différentes. Ces deux-là, ils ont la pointe dorée. Voilà. OK. Ceux avec la pointe dorée sont plus pointus. Vous allez le voir, là. Et le fil soyeux, c'est fragile. Donc, on préconise là, celui avec la pointe argent avec le chat argent plutôt, pour avoir celui qui est un petit peu plus en bout arrondi.
Donc, je vais juste ranger l'autre. Alors, voilà. Donc, ce joli fil ici, je vais le prendre de la même manière que... excusez, mes ongles sont maganés. Je vais prendre de la même manière que je prends n'importe quel fil de coton. Donc, je vais aller prendre juste un brin. Je tiens ici, comme d'habitude, et je tire doucement. Et je replace mon fil, ça se lisse toute seule. C'est important de les replacer par contre, parce que les pointes sont fragiles, on va dire, sont sensibles. Voilà, je tasse mes fils. Alors, du 11CT, normalement, on brode ça en 3 brins. Là, cette fois-ci, on va le broder en 2 brins, mais il va y avoir une petite astuce que j'ai trouvée, comme je disais, sur les chaînes YouTube. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vais le mettre sur le blanc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, comme d'habitude, on plie le fil en 2. Voilà. On tient bien le bout pour que ça soit égal ici. On le tient très bien et on va lisser jusqu'à l'autre bout. Évidemment, à l'autre bout, on va avoir le petit, le petit anneau. Voilà. Fait que l'important, là, c'est vraiment qu'à l'autre bout, on ait les 2 fils égales. Ensuite, le petit loop, comme ça, on va le rentrer dans l'aiguille. On prend les aiguilles à 11CT malgré qu'on va faire 2 brins. Pour plusieurs raisons. C'est surtout pour que ça fasse des assez grands trous dans la toile. Comme ça va moins maganer nos fils. Et aussi pour que le fil soit facile à rentrer. Donc, on va le prendre comme ça au bout. Et entrer. Il faut vraiment que je vois. On entre notre aiguille. Voilà. Puis c'est important de bien le tenir pour avoir l'autre bout là égal. Donc une fois qu'il est rentré comme ça, on continue de le tenir pour pas qu'il lâche. Puis on va aller rentrer l'aiguille dedans le loop. Voilà, on va le rentrer et on tire doucement. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce que ça a fait comme un petit mini-nœud dans le chat de l'aiguille pour que l'aiguille reste bien en place à cette place-là du fil. Pourquoi on fait ça? Contrairement au point de croix normal, c'est que le fil est tellement doux que l'aiguille a tendance à bouger, puis ça déplace les égalités au bout comme ça. Tandis que là, il est bien attaché, ça va rester... Désolée. Il est bien attaché, fait que ça va rester là égal au bout. Voilà, ça c'est The Technique. Merci beaucoup. Alors, j'ai adopté tout de suite. Fait qu'après, vous allez trouver que c'est comme brodé normalement ou presque. Alors, il y a plusieurs façons de commencer. Il y a les points d'arrêt par l'avant. Il y en a qui vont insérer dans les fils de la trame par l'avant. Moi, personnellement, j'aime moins ça parce que, je vais vous montrer ici, je l'avais commencé en insérant par l'avant. Puis, on voit là que ça fait plus plein à l'intérieur que ici. Moi, j'aime ça quand c'est égal. Je veux pas qu'on voit où on insère les fils à chaque fois. Donc, personnellement, mais ça, c'est à vous de choisir. C'est vraiment juste important que ça soit solide le départ parce que c'est du fil qui est glissant. Donc, personnellement, je rentre ici
juste pour aller en arrière, m'indiquer où le faire. Donc, je ressors. Et ce que je vais faire, donc où j'ai vu que j'ai ressorti environ, je vais aller rentrer mon aiguille dans les fils de la trame. Quand on dit ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, je vais vous agrandir. Ah, je peux pas. OK. Alors, vous voyez, la trame est faite comme ça. Il y a des fils dans ce sens-là, puis il y en a dans ce sens-là. Ça fait comme un panier tissé, en fait. Puis ça fait 3 petits fils de trame comme ça. Fait que, on va rentrer dans... Oupidou! Rentrer dans lui et rentrer dans l'autre, parce que c'est tout le temps un carré sur 2, évidemment. Hein. Dans l'autre ici. Et voilà. Donc, on est rentré dans 2 carrés de fil de trame, en fait. Là, je ne sais pas si c'est le même qu'on dit ça. Et voilà. Et vu que c'est dans le fil derrière, ça ne se voit pas en avant de notre toile. Donc, on tire comme ça. On peut en laisser sortir un peu. On retourne notre travail. Oups. Désolée, je fais plein de gaffes. Là, j'essaie de m'aligner. Et voilà, on a notre fil qui est en arrière. Comme vous pouvez voir, ça ne se voit pas. Et là, je vais commencer comme normalement. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va aller bloquer derrière la ligne qui est horizontale. Ça va aller la bloquer. Donc, je commence en bas à gauche. On ne tire pas fort pour commencer, pour pas que ça sorte derrière. Et on fait la première demi-croix dans ce sens-là. Puis, on va aller faire dans l'autre sens, en tirant doucement. Il y en a qui tiennent le fil et tout pour pas qu'il vrille. Moi, personnellement, je trouve pas que ça vrille. Il faut juste pas tirer comme une malade, là. Et voilà. Puis, normalement, oupidou, derrière, ça va commencer... Oupidou, vous voyez rien pendant tout. Ça va commencer à le bloquer, puis à force de broder dans ce sens-là, ça va bloquer mon fil, mais là, il est déjà serré. Alors, technique numéro 2, vu qu'on va broder en 2 brins, puis que normalement, il fallait broder en 3 brins. On pourrait dire, on brode en 2 brins, puis c'est tout. Vous voyez ce que ça donne? Un truc que j'ai vu puis que j'ai adopté, c'est d'aller doubler la deuxième croix qui est dans ce sens-là. Comme ça. Donc, celle-là, je vais passer 2 fois dedans. Tout simplement. Et voilà. Ça fait un petit peu plus fourni, puis ça fait la job. Alors, pour pas aller repasser dans lui en dessous parce que ça glisse, je vais aller faire ma deuxième, mais en haut ici. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est que celle-là soit en dessous. Alors, même chose, on glisse, ça glisse comme dans du beurre. Là, c'est sûr qu'avec la caméra, je vois mal, là, mais... Et on fait nos 2 aller-retour, voilà, 1. Et voilà, numéro 2. Puis comme vous pouvez voir, mon aiguille est bloquée par le petit nœud. Fait que tout reste en place. C'est génial, génial comme technique. Donc, on va faire les petits points roses de cette case-là. Mais vous voyez, pour vrai, là, c'est la première fois que je brode du fil soyeux et en à peine 5 minutes, j'ai déjà apprivoisé la bête, puis j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Une fois tout plein, là, ça va être brillant, ça va être doux, ça va être magnifique.
Puis, on manquera pas de fil en bout de ligne parce que normalement, on devait prendre 3 brins. Fait que logiquement, ça devrait s'équilibrer quand même pas pire. Parce qu'on prend un fil de moins. En tout cas, vous comprenez. Donc, je vais vous montrer, là, ici, c'est des petits points isolés, fait que je vais les faire complètement comme n'importe quelle toile de pointe-croix, là, dans le fond. Donc, le deuxième, oups. Puis après ça, je vais vous montrer ce que je fais. Pour arrêter le fil, ça aussi, encore là, il y a des tonnes de techniques. Personnellement, j'en ai testé une couple tantôt, puis je vais rester avec la même façon que le départ. Donc, c'est-à-dire que je vais arrêter mon fil derrière la toile en le rentrant dans les fils de la trame et même dans d'autres croix en arrière, puis je trouve que ça tient bien comme ça. Puis comme j'ai dit, en plus, après, en continuant à broder, ben on continue à broder des croix par-dessus, fait que ça va le solidifier. Donc, voyez-vous comment que ça brille quand même, là. Donc, quand j'en ai plusieurs en ligne comme ci, ben je vais faire la même chose que je fais d'habitude. Je vais faire juste un côté. Voyons. Excusez. Et voilà, je fais les premières transversales comme ça. Je vais faire la ligne au complet, là, tant qu'à y être. Puis si des fois, vous avez l'impression, quand vous faites ça, que ça lousse un peu, mais votre doigt en arrière, vous pouvez tenir, aller tenir là, les fils, mais pour vrai, ça se fait comme un charme, ce truc. Voyons. Vous voyez, là, il y a comme loussé ici, là. Je sais pas si vous... Ici, là. Fait qu'il va se replacer tout seul en brodant par-dessus. Puis, je mets mon doigt en arrière, là, pour être sûr que ça se lousse pas pendant que... Là, j'ai de la misère en filmant, c'est sûr, là, mais voilà. On double ma deuxième croix, ma deuxième branche, en fond, là. Fait que quand le fil il glisse par en arrière, je le tiens. Et voilà. Ça se fait toute seule. Donc, n'ayez pas peur là, à essayer. Là. C'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Le point-croix, en tant que tel, il y a des tonnes de façons de le faire. Il y en a qui n'aiment pas les Q-snap, il y en a qui n'aiment pas les cerceaux, il y en a qui travaillent avec juste un, juste l'autre, il y en a qui travaillent avec juste la toile dans les mains, ce que moi j'aime pas pantoute. Il y en a qui travaillent juste par le devant. Il y a des points d'arrêt différents, des points de départ différents. Il suffit de trouver votre technique. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié de la technique de l'or, c'est que le fil, il est vraiment fixé sur l'aiguille. Il n'y a rien qui bouge. Tout va bien. Ça se fait comme dans du beurre. Pour vrai, je suis sous le charme. Puis là, c'est le fun de commencer à placer de la couleur là-dedans. Quand je vais faire le noir autour, là, ce que vous voyez, le jaune va devenir noir. Ça va faire ressortir le bleu. Ici, dans mon papillon, il va y avoir plein de sortes de bleus mélangés. J'adore ça. Même que dans mon papillon, il y a plein de sortes de bleus, vous voyez. Puis, dans la fleur, il y a comme des contours dorés. Ça va être de toute beauté, cette toile. Je suis en amour. On dirait que je la continuerai sans arrêt. C'est certain que je vais faire une section, là. Puis, je vais vous montrer ça dans mon Tech Whip du mois de janvier,
qui est quand même bientôt, parce que là, je pense qu'on est quand même déjà le 24 janvier pour moi. Ouais. Mais avez-vous vu ça? C'est beau, là. Pour vrai, là. C'est magnifique. Ça fait des super belles croix. Ça remplit bien la zone. Le fil soyeux est, selon moi, un petit peu plus couvrant aussi que le fil de coton. Fait que juste le fait de doubler la deuxième branche, ça fait la job. Ça fait la job. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Vous aviez peut-être déjà connu cette technique-là, je ne le sais pas. Moi, avant de recevoir ma toile, j'ai vraiment étudié beaucoup de vidéos, j'ai vu plein de façons de faire. C'est celle-ci que j'ai adoptée. Pourquoi qu'on prend juste 2 brins? Tout simplement pour pouvoir aller faire le petit nœud dans l'aiguille, tout simplement. Parce que sinon, on prendrait 3 brins, mais là, ça devient, excusez-moi, mais ça devient chiant parce que le fil, il bouge tout le temps, puis il se déplace, puis c'est ça. Fait que voilà, c'est la technique que je vous propose. Je répète mon invitation, embarquez dans le défi Fil soyeux avec moi qui commence au mois de mai. Vous avez le temps de vous trouver un coup de cœur de toile. Vous avez le temps, chez Fancel en plus, les prix sont vraiment intéressants. Sinon, il y a aussi AliExpress et tout, mais ça, c'est plus long à recevoir, là. C'est ça, vous avez le temps même de commencer une mini-section. Le défi sur les défis des brodeuses nous permet là, d'avoir commencé la toile, c'est pas grave, mais comme une petite section là, pour tester. Puis après ça, vous la mettez de côté. Vous attendez, je crois que c'est le mois de mai. Puis en plus, le groupe Facebook Les Défis des brodeuses, c'est un groupe de l'art justement à qui j'ai emprunté la technique. Fait que allez voir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait changement un peu comme vidéo. Et puis, on se retrouve là pour au Tech Whip pour voir les avancées de cette toile en fil soyeux-là que je trouve vraiment wow. Ça se peut que vous voyez des toiles en fil soyeux apparaître éventuellement sur ma chaîne parce que j'ai un coup de cœur. Alors voilà, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!